Salut les copains, salut les copines, j'espère que toi et ta petite tribu allez bien. Là, moi, je voudrais te proposer une recette de pizza maison super simple. Alors, avant de commencer cette aventure, je voudrais te demander si tu le veux bien de liker si tu aimes cette vidéo, ça me fait plaisir. Et puis, si tu souhaites t'abonner, si ce n'est pas déjà fait, bah, abonne-toi. Mais n'oublie pas d'appuyer sur la petite clochette à droite pour sélectionner recevoir toutes les notifications parce que sinon tu ne recevras rien du tout. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Passons tout de suite à la recette de pizza. Alors, pour ce, il te faut de la farine. Donc 300 g de farine, de l'huile d'olive, un petit peu d'huile d'olive, 1-2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un poivron, 2 carottes, du fromage, alors de l'emmental, et puis moi je vais rajouter, mais c'est bien sûr optionnel, du gouda aux chèvres, c'est excellent dans la pizza. Sur la base de ma pizza, je mets une préparation que j'achète toute faite. C'est une préparation que tu trouves dans la plupart des grandes surfaces en fait. C'est une sauce poivron aubergine, voilà, donc tu les trouves, je te dis, dans toutes les grandes surfaces, tu trouves cette préparation-là. Poivron aubergine, ça le fait super bien. Et puis de l'ail pour mettre sur la pizza. Je ne mets pas d'oignon dans les pizzas parce que j'ai remarqué que c'était bien meilleur en fait quand il n'y avait que de l'ail. On passe tout de suite à la conception. Tu vas donc prendre ta farine, tes 300 g de farine, et tu vas y ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je ne rajouterai pas de sel exprès parce que j'ai appris hier que quand le sel est chauffé, ça se forme comme des cristaux. Et c'est ça qui fait que ça va se cristalliser dans ton corps. Donc le sel, apparemment, c'est bien d'en mettre sur les salades, sur les plats, mais pas de le chauffer. Ensuite, tu rajoutes ton eau. De façon à obtenir une pâte. Tu as déjà vu un peu les pâtes à pizza. C'est un peu comme les pâtes à pain, mais je dirais que c'est un peu plus dense. Jusqu'à avoir une boule. Tu peux mettre les mains. De toute façon, il va falloir mettre les mains. Quoique même pas forcément, regarde, hop. T'as vu, j'ai mis genre 15 secondes pour faire ça. Tu rajoutes un petit peu de farine. Comme ça, tu vas pouvoir bouler ta pâte. Tranquillou. Je ne mets pas de levure non plus. Pourquoi je ne mets pas de levure? Tout simplement parce que je trouve que je préfère avoir une pâte fine et croquante que d'avoir une pâte épaisse et puis bourrative. Enfin, pour moi, je trouve que c'est moins bon. Donc voilà, ma recette à moi, c'est sans levure. Tu as fait ta petite boule, tu as vu, c'est vraiment rapide. Tu peux mettre au frais pendant une demi-heure avant de pouvoir travailler ta pâte. Là, on va commencer par récupérer notre pâte à tarte. Tu vas mettre une feuille de papier sulfurisé. Enfin, moi, c'est ce que je te recommande de mettre sur ta plaque parce que sinon, ça peut écumer. Tu récupères donc ta pâte à pizza. Et puis, écoute, tu vas l'étaler comme tu peux, afin que ça adhère sur tout ton plat. Donc tu l'étales comme tu peux, tu mets un peu de farine. Bon, tu farines ta pizza, ce sera plus facile, ça évitera que ça colle à ton rouleau. Moi personnellement, je n'ai pas de rouleau, je prends un verre. Je prends un verre et je me débrouille très bien comme ceci. Voilà, hop. Ma pâte, elle est super. Voilà. Tu as étalé ta pâte. On va mettre maintenant le fond. Donc le fond, c'est la préparation toute faite que j'ai achetée. Mais tu peux très bien faire toi-même. Tu peux mettre de la sauce tomate toute basique, mettre les épices que tu veux. Par contre, tu sais, ces sauces-là, elles sont quand même assez grasses et très épaisses. Donc moi, je dilue avec 1 ou 2 cuillères à soupe d'eau. Je mets pas pour la pizza, je mets pas une boîte entière pour une pizza. Là, j'ai pris à peu près la moitié, un petit peu plus de la moitié.
et tu étales sur ton fond de pizza. Voilà, on étale tout ça. Donc voilà, tu as étalé ta sauce tomate. Maintenant, on va garnir. Eh bien, écoute, on va commencer par mettre les poivrons crus sur ton fond comme ça. Tu dispatches ça harmonieusement. Tu peux faire avec des champignons aussi. Tu peux faire, ben, tu sais, de toute façon, les pizzas, tu mets ce que tu veux dedans, hein. Donc voilà, champignons, aubergines, tous légumes que tu veux. Tu peux faire aux chèvres aussi, fromage de chèvre, différents fromages, c'est excellent. Voilà, une fois que tu as fait ça, eh ben, on va mettre notre ail, hein, coupé en petits dés. Donc on a râpé les carottes, on a coupé le poivron vert ou poivron de couleur en petits carrés. Et on va mettre le fromage. Donc là, j'ai mis poivron carotte. Maintenant, je vais mettre, ça c'est vraiment optionnel, mais voilà, si tu veux mettre différents fromages, moi je vais mettre du gouda aux chèvres, j'adore. Ça passe super bien dans les pizzas. Du gouda aux chèvres et de l'emmental. On va mettre tout ça au four pendant une vingtaine de minutes. Moi, je le mets dans le four, je le mets au plus bas en fait, hein, je le mets à la même température que je mettrai un gâteau, mais je le mets sur la grille du bas. Voilà, on se retrouve dans 20 minutes pour la dégustation. Après 20 minutes de cuisson, voici la merveille des merveilles, une délicieuse pizza. Vous ne sentez pas l'odeur dans la cuisine, mais ça sent délicieusement bon. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.